Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, nous t'apportons cette pensée, merci de l'approfondir, merci de nous nourrir encore une fois par la puissance de l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Vous savez, tout nouveau projet a une finalité incertaine. Lorsque nous commençons un projet, on se demande si ça va aboutir, on se demande comment ça va se passer, et même si nous faisons tout pour nous donnons toutes les chances pour que ça marche, qu'est-ce qui nous garantit que ça peut marcher? À part nos bonnes intentions qu'on peut avoir et tout, mais rien n'est garanti que ça marchera. Vous savez, et c'est pourquoi ici, qu'est-ce que Ecclésiaste essaie de nous dire au travers de ce verset? Ecclésiaste essaie de nous dire donc que s'il en est ainsi, il vaut donc mieux œuvrer avec patience plutôt que de faire le malin et prétendre que ce sera un jeu d'enfant. Laissez-moi vous dire que cette journée ne sera pas un jeu d'enfant. Vaut mieux œuvrer avec patience que de prétendre que ce serait un jeu d'enfant. Non, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit aux disciples dans Jean chapitre 16? Vous aurez des tribulations. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous aurez des tribulations. Vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, tout projet, tout nouveau projet a une finalité incertaine. Mais ici, ce qui est extraordinaire, c'est de voir le mot qui est le mot hébreu qui est utilisé pour parler de la patience, puisqu'il est dit, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Le mot hébreu qui est traduit par patience, c'est un mot qui veut dire un esprit lent, un esprit long. Et ce matin, j'aimerais juste nous entretenir un peu sur ça, sur la patience, mais en ces termes-là. Un esprit lent, un esprit long. Quand j'ai vu cette définition de la patience, je me suis dit, mais lent à quoi? Parce que justement, il y a des gens qui sont lents aussi à comprendre, comme les disciples malheureusement, et Jésus leur avait reproché cela. Vous êtes lents à comprendre, jusqu'à quand je vais encore vous supporter? Mais il n'est pas parlé de lenteur dans ce sens-là. Et du coup, quand le mot, c'est le mot hébreu arek, qui est traduit par patience. Et ça veut dire avoir un esprit lent. Lent à quoi? Lent à la colère. Lent à la colère. Donc, être patient, c'est être lent à la colère. Lent à juger. Oh, combien on est prompt à juger les gens. On regarde juste l'apparence de 3 mouvements, on tire une conclusion hâtive et puis on passe à autre chose. Mais il est dit que quelqu'un vaut mieux un esprit patient. C'est-à-dire, vaut mieux être lent à la colère. Vaut mieux être lent à juger. Vaut mieux ne pas tirer des conclusions actives. Vous voyez? Et c'est important dans cette journée de développer cet esprit-là. Parce qu'il est dit, vaut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Alors, chers amis, chers internautes, quel esprit va vous contrôler, va vous diriger dans cette journée? Un esprit patient, lent à la colère, lent à juger, lent à tirer des conclusions hâtives. Et deuxième mot, ou deuxième explication, lorsqu'il est dit un esprit lent, ça parle aussi d'un esprit long. Long, dans ce sens que ce qui est long dans le temps, en termes de persévérance, ce qui dure, laissez-moi vous dire que la persévérance nous fait durer dans le temps. La persévérance nous fait durer dans le temps. Et c'est beau que la persévérance, non seulement nous fait dans le temps, mais ça nous fait durer aussi. Ça fait qu'on reste longtemps. C'est l'action de quelqu'un qui reste longtemps. Et c'est pourquoi le chrétien n'est pas comparé à une étoile filante. Vous savez, une étoile filante, et elle brille, certes, elle est glorieuse, certes, mais vous savez, juste une fraction de seconde, elle passe. Elle ne dure pas dans le temps. Mais si la Bible dit que nous, dans les prophéties de Daniel, que nous allons briller comme des étoiles, ceux qui enseigneront la justice brilleront comme des étoiles. Vous savez, ce n'est pas question d'une étoile filante. Dieu veut que nous demeurions. Dieu veut que nous durons dans le temps. N'est-ce pas ce que Jésus va reprendre autrement dans Jean chapitre 15 en parlant des fruits que nous portons pour la gloire de Dieu? Dieu veut que nous portons de fruits. Il veut que nous portons beaucoup de fruits et il veut que nous portions des fruits qui demeurent.
laissez-moi vous dire que en termes du fruit, la première chose, ça n'a rien à voir avec les actes, mais ça a à voir avec notre caractère, la nature que nous avons. Et le fruit en question ici, c'est la patience. Ça nous fait durer dans le temps. Ça fait qu'on demeure. Et tout ce qui est fait dans la patience dure dans le temps. Pourquoi? Parce que ça reflète la nature de Dieu. Tout projet fait dans la patience dure dans le temps. Mais malheureusement, combien de projets ne sont que le fruit de notre imagination? Combien de projets ne sont que le fruit de nos ambitions personnelles, séparées du cœur de Dieu? Et ça n'a rien à voir. En d'autres termes, c'est juste de la convoitise. Et ça ne dure pas. Mais aujourd'hui, dans cette journée, vous et moi, nous sommes appelés à durer dans le temps, jusqu'à ce qu'il nous revienne. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.